Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir pour un nouvel Instant T. Au sommaire de ce mercredi 28 septembre, le département du Morbihan compte une quinzaine de cinémas associatifs. Comment se portent-ils et quelles problématiques ils peuvent rencontrer? C'est ce que nous voyons aujourd'hui avec Nadine Le Guen, présidente de l'association Écran 56. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, gros plan également sur la Grande Boutique à Langonette. Nous avons son directeur avec nous sur ce plateau. C'est le lancement de la 20e saison ce samedi. Un bel anniversaire. Bonjour. Bonjour. Mais d'abord, on commence par les cinémas associatifs. Nadine Le Guen, vous êtes présidente de l'association Écran 56. Ça regroupe une quinzaine de cinémas associatifs sur le département du Morbihan. Ils sont tenus majoritairement par des bénévoles, ces cinémas. Comment ça se passe? Dans quelle santé vous êtes? Ils sont effectivement tenus par des bénévoles, donc les équipes sont à la fois toutes petites, ça va de 5 à 6 personnes jusqu'à 70 personnes pour certaines d'entre elles, donc ça fait quand même beaucoup de monde. La santé, eh bien après l'été qu'on vient de passer, pas vraiment réjouissant puisque le temps a été très très beau et on est allé à la plage, c'était très bien aussi. Alors qu'on aurait pu chercher le frais aussi au cinéma. Oui, mais pas trop, mais c'est pas grave. Donc là, on reprend doucement, on peut pas dire que c'est catastrophique. On attend la rentrée, il s'annonce beaucoup de films pour la fin de saison, donc on devrait sortir encore notre épingle du jeu tranquillement. Quel rôle ils ont, ces cinémas? Il y en a qui sont dans des petites communes, d'autres dans des territoires ruraux assez reculés. Quel rôle ils tiennent? Un rôle essentiel. Souvent, il n'y a que les salles de cinéma qui sont ouvertes le soir dans certaines communes. Ils jouent un rôle de loisir, de culture et surtout de mise en relation de personnes. C'est plus un réseau social aussi. On fait du social. Je pense que le cinéma dans les petits bourgs ont repris un peu la place du bistrot d'antan où on allait rencontrer des gens, discuter, etc. Le cinéma aujourd'hui fait aussi ça et défend cette image-là. Alors, certains de ces cinémas sont ancrés au cœur des communes, comme à Étel, Musiac, La Roche-Bernard, ou encore à Gourin. On en compte 15, comme on le disait. Le cinéma Jeanne d'Arc, il se retrouve face à une problématique. Je vous propose de la découvrir. Ils sont une quarantaine de bénévoles à faire vivre ce petit cinéma. Depuis 2 ans, un contrat d'avenir permet même à la structure de fonctionner 7 jours sur 7. Dans un an, les aides prendront fin et le contrat avec. Pour sauver cet emploi, les bénévoles ont un projet. C'est un projet qui voudrait en fait construire une nouvelle salle en gardant la salle historique avec un hall entre les deux pour faire la jonction. Ça permettra de rendre l'exploitation accessible à tous et de la développer pour à la fois rembourser le prêt des travaux, mais aussi maintenir un emploi pour continuer à se développer, pour continuer à garder l'activité tout simplement. Ce projet s'élève à 1,2 million d'euros, mais il ne pourrait tout simplement pas voir le jour. Il doit en effet être porté par une collectivité locale, et là, ça coince. Le projet n'est pas viable. Le projet 1,2 million sert à maintenir un emploi aidé. C'est-à-dire qu'il faut faire des investissements lourds, il faut construire des bâtiments et il faut espérer, voire augmenter le nombre d'entrées pour pouvoir payer l'emploi. Complètement aberrant. La bonne solution aujourd'hui, la solution raisonnable, c'est de rénover la salle qui existe, la mettre en accès handicapé. On a évalué, nous, qu'à 300 000 euros, il devrait pouvoir se débrouiller. Et là, ça devient raisonnable. Les bénévoles espèrent inverser la tendance avec une étude de marché livrée mi-octobre prochain par un organisme privé. Objectif, pérenniser ce petit cinéma rural qui voit de plus en plus grand. Sa fréquentation a été multipliée presque par 7 en 10 ans. Nadine Le Guen, alors on a d'un côté le président de l'association Jeanne d'Arc qui est un passionné, ça fait des années, 15 ans je crois qu'il est à la tête du cinéma, et le maire de Gourin qui, il y a des problématiques budgétaires aussi. Comment vous percevez un petit peu ce problème à Gourin? C'est pas évident. C'est pas évident, non. Et je pense qu'on est un peu, toutes les salles sont confrontées effectivement à la mise aux normes de l'accessibilité pour les handicapés. Effectivement, c'est à faire. On ne refuse pas de le faire, mais effectivement, ça se chiffre aussi. Le budget que monsieur le maire de Gourin annonce à 300 000 euros ne doit sans doute, je pense, comporter que cette mise aux normes. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir des subventions du CNC pour le cinéma, il faut, outre respecter les normes pour l'accession des handicapés, mais il faut aussi appliquer les normes cinématographiques. Et c'est là où souvent le bas blesse, parce que le dégagement des têtes, c'est un truc très très technique. Il faut que dans chaque fauteuil, chacun puisse voir l'écran bien comme il faut.
Tout ça, ça a été retravaillé, rediscuté, des nouvelles normes sont tombées et on se doit tous de les appliquer. Et ça représente un budget considérable que certains d'entre nous, dont la salle de l'Ocris, n'avaient pas non plus budgété. Et on se retrouve aujourd'hui et on est plus sur des bases à 600 000 euros qu'à 300 000 euros. Est-ce que ce genre de normes peut amener à l'avenir la disparition de certains cinémas? Est-ce que ça peut impliquer ce genre de choses? Complètement, parce que sans travaux, plus de subventions et plus de films. Avec des travaux aussi considérables, ça veut dire qu'il faut faire des emprunts. Il faut trouver quelqu'un pour se porter caution. Et c'est aussi un risque. Est-ce que les équipes de bénévoles, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sont prêtes à assumer tout ça? La question reste posée. C'est vrai que ce n'est pas si simple que ça. Certaines salles d'entre nous qui sont, on va dire, sous couvert municipal, dont les murs appartiennent à la mairie, sont peut-être plus aidées parce que du coup, ça va se passer plus facilement. Mais la salle de Gourin qui appartient à la paroisse. À la paroisse, ça fait comme beaucoup de cinémas. Voilà, comme beaucoup de cinémas, c'est pas facile. Est-ce que le rôle des collectivités est de mettre de l'argent public dans un bien privé? On en est là, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux essayer de trouver un compromis et faire en sorte de maintenir un atout culturel, de loisirs, social sur le territoire? Ou est-ce qu'on ferme carrément les yeux et on dit bah, tant pis, on prend le risque d'une fermeture? Je pense que ce serait dommage. Le Morbihan a cette chance d'avoir un maillage, la Bretagne en général même, un maillage avec des salles associatives bien disséminées un peu partout. Et je pense qu'il y aurait... ce serait vraiment dommage faire en sorte que ces établissements périclitent. Il faudrait pérenniser ces établissements. Il faudrait, effectivement. Et la salle de Gourin, pour rester un peu sur elle, a fait l'effort d'engager, de prendre du personnel salarié. C'est pas simple non plus. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et effectivement, monsieur le maire dit à juste titre, est-ce que ça vaut le coup d'engager 1,2 million juste pour pérenniser un emploi? J'ai pas la réponse. Mais... voilà. C'est pas évident de se mouiller non plus. Bon, affaire à suivre. Merci beaucoup Nadine Le Guen. Tout de suite, je vous propose de passer à l'instant culture. Et nous sommes avec Bertrand Dupont, directeur de la Grande Boutique à Langonette. Alors la Grande Boutique, quand on va sur votre site internet, vous vous définissez comme une friche articole. Dites-nous ce que c'est. Contrairement à une friche urbaine, c'est une friche articole parce qu'on est en milieu rural. On est tout près de Gourin, à Langonette. Là, c'est un ancien hôtel qui a été réhabilité il y a 20 ans comme lieu de création et de résidence pour artistes. Donc tout au long de l'année, on accueille des artistes pour ou bien travailler un nouveau répertoire, pour une nouvelle écriture, pour enregistrer, puisqu'on a doté de studios. Donc ces artistes viennent, qu'ils viennent de Bretagne ou d'ailleurs, s'installent là pour un certain temps, une semaine, 15 jours, ou reviennent tout au long de l'année en fonction de leur projet. On les accompagne en coproduction, en différentes manières. Ils dorment, puisque c'est un ancien hôtel. Ils mangent, puisque c'est un ancien restaurant. Et ils ont les studios et les équipements et les structures qui vont bien pour ce genre de travail. Donc ça, c'est le lieu en tant que tel. La boutique. Et c'est l'une de nos missions. Voilà, on va parler des autres missions après. Mais chaque année, vous portez des projets artistiques, comme le projet Séolmore. On va voir quelques images avec Patrick Mollard. Vous leur proposez quoi? Une scène, des techniciens, en fait, comment ça se passe sur l'ensemble de l'année? Ça dépend des projets. C'est-à-dire qu'on peut être tout à fait impliqué comme producteur et du coup d'accompagner du début de la création, du processus de création jusqu'à la diffusion, en passant par l'enregistrement. Donc là, on couvre tout le spectre de la profession, ce qui est le cas pour Séolmore de Patrick Mollard, où on a travaillé la création dans le lieu, on a eu des partenaires de différents, le théâtre national de Bretagne, le Festival interceltique de Lorient, etc. Et donc ça se construit. Ensuite, on va enregistrer, on produit le disque avec un label que nous avons qui s'appelle Innaccord. Et ensuite, on va s'occuper aussi de la diffusion en trouvant des partenaires en France et à l'étranger qui sont des diffuseurs et qui vont être ce qu'on appelle des bookers ou qui vont nous aider à diffuser le spectacle. Donc, voilà. Mais ça peut être aussi d'autres artistes qu'on va aider sur un temps donné et sur une partie de cet ensemble de choses. On peut juste les accompagner le temps d'un travail d'écriture ou le temps d'un travail d'enregistrement ou le temps etc. C'est un petit peu à la carte en fonction de leur projet. En fonction du donc projet artistique. Jeunes, moins jeunes. Tout le monde peut frapper à votre porte? Tout artiste professionnel en tous les cas. Les amateurs, il y a d'autres choses par rapport aux pratiques amateurs. Mais pour ce qui est des professionnels, oui, à partir du moment où ils sont dans les clous, et on peut les
les accompagner aussi à la structuration, enfin sur différentes manières. Donc autant des artistes de Bretagne qui sont sur la création, je dirais, l'actualité, la création en Bretagne, autant des artistes qui viennent du jazz contemporain, qui viennent d'autres pays du monde, de la planète. Voilà. Donc, justement, parmi on accueille le monde. Très belle transition parmi les artistes qui viennent du monde entier. Il y a un groupe qui s'appelle Bamba Wassoulou Groove. Oui. On va les écouter quelques instants et on se retrouve juste après. Et ils seront donc à Pulawen le 11 novembre. Donc là, on disait la spécificité de la grande boutique, c'est aussi de la diffusion avec le plancher. Et la particularité du plancher, c'est une scène itinérante en centre-Bretagne. C'est une manière de permettre l'accession à la culture pour tous. Oui, c'est le deuxième volet de notre action sur ce territoire. On a ce rapport à la résidence, on l'a compris. On a ce rapport aussi à l'international en faisant tourner nos productions. Et on a aussi cette action culturelle sur le territoire, en milieu rural, à travers différents partenaires associatifs. On a une carte, on va voir tous les... Donc c'est le centre-Bretagne, donc on est à cheval sur 3 départements, les Côtes-d'Armor, le Finistère, le Morbihan. Et on va aller à Carhaix, on va aller à Pulawen, on va aller à Cargues-Souenou, on va aller à Rostrenin, on va aller à Calac. Est-ce que le rayonnage territorial tel que vous nous le montrez là est nécessaire pour exister et résister dans un territoire comme celui-ci qui est un peu plus excentré que... C'est un choix. Centre-Bretagne. C'est un choix. Il y a 20 ans que j'ai initié avec mes partenaires ce projet. Moi, il me semblait essentiel et évident que lorsqu'on est dans un milieu comme ça, je dirais, où justement l'accès à la culture est vraiment pour tous est nécessaire, il est vraiment difficile de faire comme dans une ville où on a dans une ville un théâtre, un cube, enfin voilà, et les gens vont là, il s'agit d'aller plutôt vers les gens et d'aller à l'encontre des gens, ou à la rencontre des gens du moins, et de leur proposer une action culturelle qui peut effectivement fonctionner avec eux. Donc pour moi, c'est essentiel. C'est exactement comme le cinéma. Lorsque le cinéma, si les cinémas disparaissent, ça veut dire que c'est comme une épicerie ou un médecin. Voilà, c'est-à-dire que ce territoire, il faut pas l'oublier. Les politiques ont un rôle par rapport à ça. Donc nous aussi, on a des partenaires, évidemment, la région, l'État, le département, la communauté de communes, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire, qu'on a construit depuis 20 ans ce projet. À subsister, à résister. Absolument. On peut retrouver l'ensemble du programme. On viendra vous voir à Langonette, on viendra à la Grande Boutique. On peut retrouver l'ensemble du programme sur la Grande Boutique. Peut-être vous dire un petit mot. On reviendra vous voir. Il y aura plein de choses à voir sur le site internet. Il y a les endimanchés qu'il ne faut pas rater. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci Nadine Le Guen également. On se retrouve demain. Très bonne soirée. Merci.